Bonjour, alors je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a son importance, les cicatrices. D'accord? Alors, on va faire une table ronde sur la prise en charge des cicatrices. Je vous laisse rapidement vous présenter. J'aimerais que Parvané nous parle d'abord de son métier, de ce qu'elle fait pour prendre cette prise en charge des cicatrices. Merci Florine, je suis Parvana Ayati, ostéopathe spécialisée dans la prise en charge post-opératoire et traitement des cicatrices. Parfait. Katia? Alors, bonjour, moi je suis Katia, je travaille au centre esthétique et je m'occupe entre autres de tout ce qui est tatouage médical, couvrance et réactivation de cicatrices. Très bien. Jean-Marc? Donc moi, je suis Dr Ada et je représente en fait l'ensemble des médecins du cabinet médical où la prise en charge sera un peu différente de mes collègues, où on va être tout ce qui est injection et laser. Très bien Jean-Marc. Alors tout d'abord Jean-Marc, je voudrais comprendre pourquoi avoir invité ces acteurs de la médecine esthétique et des soins paramédicaux. Alors, hormis le fait qu'elles sont très jolies et que je voulais vraiment faire une vidéo avec elles, sur le côté scientifique, en fait, j'ai toujours dit que les meilleurs résultats, c'est la complémentarité des techniques. Et en fait, les médecins seuls ne pouvaient pas prendre en charge d'une manière globale les cicatrices, d'où l'intérêt que nous faisons au cabinet même de multiplier les différents actes, d'où l'intérêt finalement d'expliquer aux patients et aux patientes qu'il y a une complémentarité dans la prise en charge d'une cicatrice, avec multitude de cicatrices et multitude de prises en charge. Alors justement, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Tu vas nous parler des différentes cicatrices que tu peux rencontrer, toi, dans ton milieu médical. Voilà, donc nous, quand on reçoit des patients ou des patientes pour faire des bilans, on voit différentes sortes de cicatrices. On va développer après, mais on va parler des cicatrices atrophiques. On va expliquer plus loin ce que c'est atrophique, hypertrophique, hyperchromie, achromique, ça veut dire que des différences de taille et des différences de couleur. Et en fonction de chaque type de cicatrice, on va avoir une prise en charge complémentaire globale. Alors, à quel âge, Jean-Marc, on peut avoir des cicatrices? Alors, on peut avoir des cicatrices à tout âge. Nous, les patients viennent, et Parvané, tu vas nous expliquer aussi ton point de vue, mais nous, on peut avoir des gens qui viennent à l'âge de 10 ans, comme des gens qui viennent à l'âge de 70 ans après un lifting ou quoi que ce soit. Donc, en fait, finalement, on peut pas dire qu'il y a réellement un âge, l'âge de la cicatrice. On peut parler d'âge de ride, mais on va pas parler d'âge de cicatrice. Alors, je vais reformuler ma question. Dans quelles conditions? Comment tu te retrouves face à une patiente ou un patient qui arrive, qui a des cicatrices? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les conditions? Exactement. Nous, en fait, on va décrire, on va voir avec le patient quelles sont les conditions d'apparition de la cicatrice. Est-ce que ça a été une cicatrice post-chirurgicale, post-traumatologique? Est-ce que ça a été une cicatrice liée à une malformation de l'enfance? Est-ce que ça a été une cicatrice esthétique? Parce que après une intervention esthétique, moi je sais que j'envoie toutes mes patientes à Parvané après des chirurgies, parce qu'effectivement il y a une prise en charge post-opératoire qui est très intéressante. Donc du coup voilà, différents profils de patients et différents profils de cicatrices. Alors Parvané, à quel âge et dans quelles conditions on peut avoir des cicatrices? Alors, à tout âge, c'est possible. Ça dépend. La cicatrice, ça peut être un traumatisme, blessure, un accident. Ça peut être une cicatrice dermatologique, comme acné, varicelle. Ça peut être post-opératoire, chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice ou dû à une pathologie. Donc, il y a vraiment différents types de cicatrices qui peuvent arriver à n'importe quel âge dans la vie. Quels sont les moyens en médecine esthétique et en ostéopathie qui permet d'apporter une amélioration dans l'aspect des cicatrices? Alors, pour ma part, principalement deux voies d'action. On a la première, ça va être tous les lasers, à savoir les lasers de resurfacing, les lasers vasculaires, les lasers pigmentaires, et la partie injection, notamment les injections d'acide hyaluronique. Ça, c'est pour la partie médecine esthétique. Il y a plusieurs techniques. Je travaille sur l'adhérence des cicatrices avec des mobilisations, des techniques manuelles douces et adaptées. Il y a aussi le drainage lymphatique qui est très important, que je vais expliquer après. Parfois, je fais participer la personne aussi avec des mouvements de contracter, relâcher et la respiration pour vraiment libérer la zone et relâcher les cicatrices. Très, très bien. Katia? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a deux méthodes. On va réactiver la cicatrice, c'est-à-dire qu'on va relancer un processus de cicatrisation. Ou alors, on va recouvrir la zone.
on peut soit choisir l'un ou l'autre. Souvent, on fait les deux. Voilà. Je réexpliquerai après dans le détail comment se passent les deux opérations. Très bien. Alors, la différence des prises en charge des cicatrices fraîches et cicatrices anciennes. Parvané? Alors, les cicatrices fraîches, dans un premier temps, j'attaque pas directement la cicatrice. Je travaille en regard de la cicatrice et je privilégie le drainage lymphatique. Pourquoi? Pour diminuer l'inflammation, ça permet de relancer la microcirculation et oxygéner les tissus. Déjà ça permet de mieux cicatriser. Ensuite, à partir de 3e ou 4e semaine, quand la cicatrice est bien fermée et qu'il n'y a pas de fil, je peux travailler directement sur la cicatrice avec des gestes délicats, vraiment des mouvements très délicats et douces pour mobiliser la cicatrice, pour éviter les adhérences. Nous sommes dans la prévention des adhérences et des fibroses. Pour les cicatrices plus anciennes, le travail c'est un peu plus global parce qu'avec le temps, les adhérences s'installent et s'épaississent. Donc il faut travailler tout autour. Je travaille de profondeur pour arriver à la surface de la peau. Par exemple, si c'est une zone abdominale, il faut que je travaille la dysfonction au niveau de la cage thoracique, au niveau du bassin, préparer la zone abdominale. Je travaille en profondeur sur les intestins, les organes, pour arriver à la surface de la peau et travailler sur les adhérences. C'est très intéressant et c'est très passionnant. Moi, je ne savais pas tout ça, franchement. Merci de nous donner toutes ces informations-là. Et du coup, Katia, toi aussi, finalement, ta prise en charge, elle va être différente en fonction de l'ancienneté de la cicatrisation. Complètement. Déjà, nous, on va rarement travailler sur une cicatrice qui est trop fraîche. Parce qu'en réactivation, on vient travailler avec des micro-aiguilles et sur une cicatrice trop fraîche, on n'a pas envie de le faire. On va la laisser un petit peu mûrir. On commence à y penser à 5-6 mois, pas avant. Donc oui, effectivement, et idem pour le tatouage, pareil, parce qu'on a besoin qu'elle soit arrivée en fait à terme de la cicatrisation, pour nous dire ok, là on a fini, on peut penser à travailler autrement, mais pas tant qu'elle n'a pas terminé son processus. Ce qui fait que Parvané, toi, tu as tendance à vouloir prendre une cicatrice dès le départ, avec le drainage, comme tu as expliqué. Mais nous, en médecine esthétique, on est un petit peu comme toi, dans le sens que on va aussi respecter le travail du chirurgien ou respecter le process de cicatrisation naturelle, sauf si on a une grosse inflammation. Avec le laser vasculaire, le V-Beam, on va pouvoir diminuer cette inflammation, cette rougeur, et de cette manière, de pouvoir accélérer la cicatrisation. Mais on aura effectivement tendance, nous, à notre niveau, de laisser finalement les choses aller naturellement, et donc du coup, de te donner cette prise en charge initiale de manière à ce que tu puisses générer ce drainage et finalement améliorer cette cicatrisation naturelle. Et de ce fait, on aura moins de travail à faire par la suite pour le patient. Ça peut nous apporter à nous, une fois que la patiente est prise en charge par toi, on va obtenir une cicatrice qui va être plus jolie et donc plus facile à travailler dans un deuxième temps avec une autre méthode, et peu importe la méthode que l'on choisira ici, mais en tout cas, on aura une cicatrice qui sera déjà plus jolie que ce qu'elle n'était au départ. D'où la complémentarité. Alors, en combien de séances on peut traiter une cicatrice? Là, c'est un vaste débat. On commence par qui? Peut-être par Jean-Marc? Oui, plaisir. Alors, nous, en fait, ce qu'on explique aux patients, c'est qu'on n'est pas des magiciens. Alors, des fois, on peut faire des tours de magie avec des patientes qui ont elles-mêmes des réactions spectaculaires, des cicatrisations spectaculaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont, on a une cicatrice. Et c'est un peu au bon vouloir de la peau comment elle va vouloir évoluer dans sa cicatrisation. Ce qui fait que c'est vraiment le leitmotiv du cabinet, si on ne vend pas du rêve, on va travailler de manière à apporter une amélioration vis-à-vis de cette cicatrice, mais on ne peut jamais savoir en amont le nombre de cicatrices. Mais on y va step by step. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une complémentarité de technique, mais une complémentarité aussi de machines. On va avoir des machines de resurfacing, des machines anti-inflammatoires et tout ça, des machines pigmentaires, ce qui fait que on va travailler sur différentes indications. La patiente, si elle vient et qu'elle a une cicatrice très inflammatoire, on va travailler sur le laser vasculaire. Si au contraire, c'est un problème de pigmentation, on va travailler sur un laser pigmentaire. Et donc, du coup, c'est tout un process. On s'embarque dans un process qui est très intéressant, qui va être avec des résultats progressifs, mais on ne s'avance jamais sur un nombre de séances. Alors, Parvané, toi, comment tu peux quantifier ton nombre de séances avec ton patient ou ta patiente? Alors, comme il a dit Jean-Marc, c'est très compliqué, on peut jamais savoir.
Je vois les cicatrices très rapidement. Moi. Après une opération, je peux commencer même 3e jour après une opération. Et c'est la question que souvent on me pose. Mais il faut savoir que la cicatrisation, ce n'est pas que l'acte chirurgical et le chirurgien. En grande partie, ça dépend du corps de la personne, ses origines, son hygiène de vie et plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et quand je commence à travailler, en général, j'attends la réaction du corps pour voir comment le corps a réagi, comment les tissus réagissent. Donc, je peux jamais savoir à l'avance. Et c'est étape par étape, il y a une progression qui s'accumule et on va arriver au résultat. Et Katia? Mais je vais rejoindre mes collègues Parvané et Jean-Marc. Effectivement, pareil, on ne vend jamais du rêve. On est obligé de voir comment réagit la peau. Un patient fumeur va pas réagir de la même manière qu'un patient qui n'est pas fumeur, par exemple. Et effectivement, en général, par exemple, pour la réactivation, je vais programmer 3 séances. Mais il se peut très bien qu'à la 2e, il n'y ait plus besoin de rien. Ou qu'à la 3e, on ait besoin du 4e. Donc, c'est vraiment une discussion avec la patiente. C'est vraiment, on prend son temps, on part dans quelque chose de, on ne sait pas comment ça va fonctionner, donc on y va doucement, ça fonctionne toujours. C'est pas magique, mais on prend son temps et on voit comment la peau réagit. Eh bien. C'est intéressant. Ah, sujet merveilleux. J'avais hâte de faire cette séquence. Bon, allez, les copains, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec les différents types de cicatrices que vous rencontrez, quand la cicatrice est blanche, quels sont les moyens de la traiter? Katia, c'est une question pour toi. Alors, quand la cicatrice est blanche, ça dépend de la couleur de la peau. Tout dépend aussi de la cicatrice. Évidemment, parce que cicatrice blanche, ça veut tout dire et rien dire. Cicatrice blanche, je peux réactiver, donc relancer le processus de cicatrisation. On voit comment ça avance, comment ça dépasse. Si la cicatrice est plate et qu'il n'y a pas nécessairement de réactivation à faire, c'est une tache. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment une cicatrice, c'est plutôt une tache. Je vais venir effectivement la pigmenter. Faut-il encore qu'il y ait une nuance entre la tache et la peau à côté? C'est pas toujours évident. Voilà comment je travaille de mon côté. Très très bien. Tu fais quelque chose pour les cicatrices blanches? Alors, les cicatrices blanches, ça dépend. Parfois, je pose la question à la personne, qu'est-ce qui les gêne? Est-ce que c'est des douleurs ou c'est l'aspect esthétique? S'il y a une douleur, je sais que je peux agir dessus parce que c'est dû à des adhérences internes. Il faut vraiment travailler les tissus environnants, vraiment travailler en profondeur. Si c'est l'aspect esthétique, je peux pas être sûre. Ça dépend et après, j'explique dès le départ. On va voir ce que ça donne et puis je les adresse à mes collègues. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu les rediriges à tes collègues. Oui. Et Jean-Marc, toi, qu'est-ce que tu peux faire sur une cicatrice blanche? Très intéressant sur cicatrice blanche. J'appelle Katia. Je vais arriver un petit peu. Katia, parce que clairement, nous, à notre niveau, au niveau des lasers, même si on fait du resurfacing et tout ça, on aura du mal. Si la cicatrice est blanche, c'est qu'elle est quand même assez ancienne, ce qui fait que la cicatrice a perdu sa mélanine. Donc, on a vraiment la chance d'avoir intégré au sein du cabinet l'acte de couvrance et ça marche très bien et Katia le fait très bien et les gens sont ravis. C'est vrai que Katia, tu fais des petits miracles, hein. Espérons que ça continue. Espérons que ça continue. Alors, on va parler, je vais tout de suite demander à Parvané, une cicatrice hypertrophique. Ça se traite comment? Alors, pour ma part, quand je vois quelqu'un qui a une cicatrice, je pose toujours la question, est-ce qu'il y a d'autres cicatrices sur le corps? Pour savoir comment la personne cicatrise. Et est-ce qu'il est sujet de cicatrices kéloïdes ou pas? Il faut faire vraiment, vraiment attention. Si la personne est sujet de cicatrices kéloïdes, il ne faut pas aller surestimuler la cicatrice. Donc là, je l'adresse à des professionnels de santé, des médecins, pour vraiment agir différemment. Puis Jean-Marc va expliquer quels sont les moyens pour agir sur ce genre de cicatrice. Alors, j'abonde dans ton sens complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas stimuler une cicatrice kéloïde. Au contraire, il va falloir la réduire. Ouais. Donc, nous, les moyens que l'on a, c'est d'injecter des produits à base de cortisone. Et en fait, la cortisone va venir faire fondre la cicatrice par l'intérieur. Donc, c'est vraiment des toutes petites aiguilles, des toutes petites piqûres de cortisone que l'on fait, espacées de 1 mois et demi, et en fait, ça va atrophier la cicatrice. La seule chose, et ça, on est très clair avec les patients et c'est très important d'être transparent,
c'est que des fois, ça revient en cicatrice kéloïde. Des fois, non, on est très content, et des fois, ça revient en cicatrice kéloïde. Mais la plupart du temps, c'est des bons résultats d'atrophie. Il y a un petit bémol aussi, c'est sur les patients de peau noire. On peut pas se permettre de le faire parce que les injections de cortisone peuvent en fait dépigmenter. Et donc, du coup, effectivement, on n'a plus la cicatrice kéloïde, mais on va avoir une cicatrice qui va être blanchâtre. Et alors, effectivement, après, on peut renvoyer sur Katia pour refaire une couvrance. Mais là, en fait, on s'embarque sur quelque chose d'un peu complexe où on ne va pas maîtriser finalement la réaction de la peau. Donc, une cicatrice hypertrophique kéloïde sur peau noire est beaucoup plus compliquée à gérer qu'une cicatrice hypertrophique kéloïde sur peau blanche. Maintenant, le traitement de cortisone, le fameux Kenacort en injectable, marche très bien, les gens sont très contents et ça marche bien aussi sur les cicatrices au niveau mammaire. Des fois, on fait des petits bourrelets sous la poitrine et on fait un petit peu de Kenacort et ça atrophie très bien la cicatrice. C'est quand même assez rassurant d'expliquer aux patients qu'il y a des solutions. Ils ne sont pas perdus. Oui. On peut trouver des solutions. C'est pas magique, mais il y a quand même plusieurs corps de métier qui vont permettre de trouver quand même des solutions. Mais comme je l'ai pardonné, effectivement, il faut voir le contexte. C'est ça. Et tu as aussi le contexte familial. Des fois, dans la famille, ils ont tous fait des cicatrices hypertrophiques. Donc, ça laisse à penser que la patiente risque d'avoir des cicatrices hypertrophiques par la suite. Alors, on a parlé de l'hypertrophie. Maintenant, je voudrais qu'on parle des cicatrices atrophiques. Jean-Marc, ta position? Alors, des fois, déjà, parce que tout le monde n'est pas médecin, déjà, il faut définir ce que c'est une cicatrice atrophique. Une cicatrice atrophique, c'est une cicatrice en creux. Ça veut dire qu'en fait, les patients arrivent et sur le lieu de la cicatrice, il va y avoir un creux. Et après, je vais parler un petit peu des adhérences pour toi. La cicatrice hypotrophique, atrophique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, en fait, comme c'est creusé, il faut remplir pour remonter. Si jamais je n'ai pas d'adhérence, à ce moment-là, je peux mettre de l'acide hyaluronique sous la peau et en fait, je vais faire remonter la cicatrice. Maintenant, si j'ai un souci d'adhérence, mon acide hyaluronique ne sert à rien. Et là, je passe la main à Parvané qui, elle, va faire... elle va expliquer. Je travaille sur les adhérences, vraiment pour relâcher les tissus en profondeur, pour arriver à la surface, libérer la cicatrice. Et à ce moment-là, quand Jean-Marc injecte acide hyaluronique, il se place correctement sous la peau et la cicatrice remonte. Oui, là, en fait, le travail des deux est pratiquement obligatoire, quoi. Il faut absolument s'emboîter. Je peux éventuellement faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cicatrice atrophique? C'est souvent, par exemple, et les adhérences, c'est souvent les post-césariennes, où en fait, au niveau du pubis, on va avoir des adhérences. C'est hyper fréquent et c'est très gênant parce que la patiente, même si elle a une petite cicatrice qui est pas importante, elle se retrouve avec un petit morceau de peau qui va venir recouvrir cette cicatrice et c'est vraiment pas esthétique. Et donc ça, c'est une demande qui est forte. Moi, tant que Parvané ne l'a pas travaillé la cicatrice, tant qu'elle n'a pas libéré cette adhérence, je peux rien faire. Donc du coup, comme Parvané expliqué, après la libération, je peux mettre un peu d'acide hyaluronique, mais dans la plupart des cas, dans tous les cas qu'on a fait ensemble, j'ai pas eu besoin de le faire parce qu'elle a réussi finalement à remettre la peau à niveau et mon intervention ne servait à rien. Je vais venir intervenir que si effectivement il y a une petite mémoire de forme de la peau où en fait on a toujours cette petite cupule, on met un peu d'acide hyaluronique et ça améliore ça. Et ça améliore l'aspect. Et en fait on a aussi après des célioscopies où la célioscopie, en fait, on fait des petits trous un peu partout pour faire passer de l'air dans le cadre d'une chirurgie digestive. Ou pareil, ça peut faire des adhérences un peu partout. Pareil, Parvané va travailler en fait l'adhérence de manière à libérer cette fibrose qu'il y a à ce niveau-là. Très bien. Katia, tu as une position sur les cicatrices atrophiques? Alors, j'ai en mémoire une patiente qui n'avait pas nécessairement d'adhérence. Mais en l'occurrence, qui avait effectivement un petit creux comme ça. Et donc, j'ai commencé à faire la réactivation et il est question effectivement de passer avec le docteur là pour faire de l'injection d'acide hyaluronique, pour faire remonter la peau. Très bien. Alors, on va parler aussi d'un sujet qui a son importance avec la prise en charge des cicatrices pour les taches rouges et marron. Jean-Marc, une position? Alors, pour les taches rouges, c'est qu'il y a une inflammation. Donc, on va utiliser un laser anti-inflammatoire et c'est ce qu'on appelle le laser vasculaire. Donc, ça va consister à quoi? C'est que cette rougeur est due à la multiplication post-opératoire ou post-accident ou post-inflammatoire
la diffusion de plein de petits vaisseaux au sein de la cicatrisation. Et donc, du coup, ça va donner un aspect très rougeâtre, très inflammatoire. Notre rôle à nous, c'est de venir scléroser par le biais du laser vasculaire tous ces petits vaisseaux, ces petits capillaires, de manière à rendre la cicatrice avec une peau de couleur naturelle. Très bien. Le marron, ça, c'est en fait ce qu'on appelle une hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est qu'après la cicatrisation, il y a une inflammation qui s'est créée. Au moment de l'inflammation, des pigments sont venus s'agréger sur le site de la cicatrisation et en fait, on se retrouve avec un petit trait de couleur foncée marron. Donc nous, ce que l'on va faire, on va utiliser un laser de dépigmentation qui aura pour objectif de venir, comme un petit marteau, casser les mélanocytes, les pigments, qui vont être ensuite digérés par les globules blancs. J'imagine que Katia, là, tu peux rentrer en piste après cet acte-là. Si éventuellement le laser que tu as utilisé n'a pas fonctionné, oui, on peut effectivement recouvrir avec des pigments absolument de la peau et couvrir tout ça. Et tu peux couvrir avec un pigment clair une cicatrice un peu foncée? Oui, je peux. Absolument. On peut aussi. Absolument. Très bien. C'est plus délicat. Ça demande un peu de travail et enfin surtout j'aime bien réactiver avant parce que souvent une cicatrice qui a été foncée comme ça, quand tu la réactives, elle peut se relancer et reblanchir. D'accord. Et même si elle ne reblanchit pas complètement, le travail de couvrance derrière va être moins difficile et moins long pour la patiente, moins long surtout que si je vais le faire depuis le départ. Et toi, Parvané, tu peux l'avoir donc du coup sur l'inflammation, je pense. Oui, en fait, le travail que je fais rapidement, après c'est pendant la cicatrisation, ça peut permettre de diminuer cette inflammation. Après, une fois qu'il y a une hyperpigmentation, tache rouge ou marron, l'ostéopathie ne peut pas faire grand-chose. Toi, il aurait fallu que tu commences avant. En fait. Je commence en avant. Et par contre, ce que j'explique, il faut pas paniquer parce que pendant le premier mois, c'est pas forcément une hyperpigmentation. Je sais si tu es d'accord. C'est pas une hyperpigmentation ou couleur rouge. C'est couleur normale d'une cicatrice fraîche. Donc, il faut attendre aussi et surveiller surtout. Oui, il faut être patient. Il faut être patient. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est que souvent les patients paniquent parce qu'ils ont, par exemple, j'ai un copain qui a eu un lifting. Et juste derrière, les cicatrices des liftings, elles ont été hyper rouges, inflammatoires. Et il s'est dit, catastrophe, je vais mal cicatriser. J'ai rien fait, mais naturellement, ça s'est rentré dans l'ordre. Et en fait, c'était soit on se disait, bon, ben, on va faire un peu de laser anti-inflammatoire, soit on laisse un peu la nature se faire. Finalement, je conseille de laisser la nature se faire. Et là, aujourd'hui, il a très bien cicatrisé. Super. Et d'ailleurs, on pourrait parler d'une question toute simple. Le temps. Comment on peut s'apercevoir qu'il va falloir rentrer en action pour traiter? Est-ce que après éventuellement une chirurgie, une césarienne, on est obligé d'attendre, je sais pas, plusieurs mois justement pour éviter cette couleur rouge, enfin pour voir comment elle va évoluer? À partir de quand vous rentrez en piste en fait dans le temps? Moi, je pense que Parvané, toi, c'est vraiment la prise en charge immédiate et nous, une prise en charge un peu plus retardée. Tout à fait, le plus tôt possible. Je dis toujours, justement, pour éviter les complications et pour surveiller et adresser aux professionnels si besoin. Donc, le plus tôt possible, commencer mieux. Parfait. Alors, y a-t-il des soins complémentaires, et ça va être un sujet pour Parvané et Katia, y a-t-il des soins complémentaires que l'on peut conseiller pour une meilleure cicatrisation? Parvané. Alors, il y a hydratation, bien hydrater la cicatrice, la peau en fait, bien hydrater la peau. Il y a des gels ou des patchs de silicone qui est intéressant aussi à appliquer. Après, ça dépend quel est le stade de cicatrisation. Il y a protection solaire. Que la cicatrice est rouge, c'est que c'est un processus inflammatoire, il faut vraiment protéger. Peu importe la zone du corps, il faut vraiment protéger au soleil. Et aussi des travail manuel un peu palper rouler, masser la cicatrice. Je comprends bien que certaines personnes n'ont pas envie de masser leur cicatrice ou même regarder leur cicatrice, ça dépend. Certaines chirurgies ont été programmées. Par exemple, les chirurgies esthétiques, les gens, ils savent quel type de cicatrice vont avoir, quelle zone, la taille, et voilà, ils sont psychologiquement prêts. Alors que d'autres types de cicatrices, si c'est par exemple une cicatrice césarienne en urgence ou dû à un accident, les patients ne sont pas prêts psychologiquement. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas envie de le regarder ou de le toucher. Je comprends, on travaille.
je travaille dessus et une fois que la personne est prête, je leur montre certaines techniques vraiment en douceur, à son rythme pour travailler la cicatrice à la maison. Ça permet d'avancer mon travail aussi. Et d'ailleurs, comment tu te positionnes? C'est une question que je comptais pas poser, mais que je vais poser. Comment tu te positionnes justement quand tu es face à un patient un peu traumatique qui arrive chez toi, qui a vécu peut-être un drame, un accident? Comment tu vas l'amener en douceur justement à prendre ce temps, à lui expliquer que ce n'est pas grave, on va prendre le temps, qu'il ne doit pas avoir honte ou voilà. Comment tu te positionnes là-dessus? D'abord, c'est une écoute. Vraiment, je suis là pour écouter son histoire, pour écouter ses problématiques, qu'est-ce qui gêne dans cette histoire, c'est quoi le problème. Je suis là pour l'écouter. Ensuite, je suis très claire avec la personne pour expliquer ce que moi je peux faire. J'explique aussi, on va avancer ensemble, étape par étape, pour voir l'amélioration. Si on arrive à un moment que je peux pas faire quelque chose, je peux adresser à d'autres professionnels. Besoin vraiment et rassurer qu'il y a aujourd'hui, on a plein de possibilités, plein de techniques pour pouvoir travailler vraiment la cicatrice. Et c'est pas, on a une cicatrice, ça veut pas dire que c'est fini, on peut pas porter les vêtements qu'on veut, pas du tout. Il y a toujours des solutions. Il faut juste en parler et écouter et pouvoir travailler dessus. En clair, il n'y a pas de sujet tabou en médecine. Il faut parler, il faut écouter. C'est bien là notre métier. Alors, Katia, ta position face à des soins complémentaires que l'on peut conseiller pour une meilleure cicatrisation? Alors, de manière générale, moi, je vois les patients, la cicatrice est déjà là et depuis un moment. Donc, en fait, moi, ce que je vais conseiller, c'est après mon passage, pas avant, mais de manière générale, par Vania fait le tour, c'est-à-dire que oui, effectivement, on fait attention au soleil, on se protège, on hydrate un maximum. Et je pense qu'on a fait le tour à faire, enfin, ce qu'il y avait à faire, avant, je pense. Voilà. Jean-Marc, y a-t-il des contre-indications au traitement des cicatrices? Alors, les contre-indications que je vais retenir, tout à l'heure j'en ai parlé, sur les peaux noires et les peaux mates, si on a des cicatrices kéloïdes, on peut avoir le souci de la dépigmentation avec une injection de Kenacort, donc on se lance pas sur le sujet. Généralement, le patient, je lui dis de les conserver, au moins comme ça, il n'y a pas de risque d'empirer. Après, les contre-indications vis-à-vis des injections d'acide hyaluronique, on les connaît tous, les contre-indications comme les maladies auto-immunes, maladies d'Hashimoto, base d'eau, et aussi certaines pathologies de la peau, parce qu'il faut savoir qu'il y a des maladies de la peau comme le lupus ou des choses comme ça, comme le vitiligo, sur lequel il faut être prudent par rapport à la cicatrisation. Donc ça veut dire que sur des vitiligo, par exemple, on sait que si jamais on va venir travailler, faire du laser sur un vitiligo, ça peut encore plus dépigmenter. Donc on va être très prudent dans ce cas-là sur les zones dépigmentées. Je vais les adresser à Katia qui va juste venir recouvrir les zones dépigmentées et on ne prendra pas de risque supplémentaire au niveau du reste de la cicatrice. Après, en termes de contre-indications supplémentaires, il y a le diabète qui aussi peut provoquer des troubles de la cicatrisation, mais ce qui est très important, et ça on le fait, c'est qu'on fait des staffs régulièrement sur les patients, de dire bah voilà, on est plusieurs médecins, plusieurs paramédics à travailler ensemble, et on va dire bah voilà, il y a tel patient, il évolue de cette manière-là. En fait, il faut comprendre que une cicatrice, ça se traite par une complémentarité de technologies, que ce soit des technologies manuelles, de couvrance ou des choses comme ça. Donc en fait, on va suivre vraiment des patients de A à Z de manière à pouvoir avoir un bon process de cicatrisation. Et d'ailleurs, bien faire comprendre aussi à nos patients, et ça a son importance, de toujours rester dans un milieu médical. On va pas avoir une magicienne, on va pas avoir un cabinet qui n'a pas pignon sur rue, où il n'y a pas écrit médecin sur la... On est d'accord? Alors, ce qui est important, comme je vois les patients très rapidement après une chirurgie, c'est une infection ou inflammation importante en cours. Ça peut, la zone, ça peut être rouge, dur, ça peut être chaud. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas travailler la cicatrice dans ces conditions. Et aussi, parfois, il peut y avoir allergie au fil résorbable. Ça aussi, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment suivre la personne et dans ces conditions, il ne faut pas aller travailler la cicatrice. Très bien. Katia, ta position? D'ailleurs, Jean-Marc est parvenu à parler de suivi. Et effectivement, c'est le cas en ce qui me concerne, en l'occurrence. Lorsque je prends une patiente en cicatrice, en réactivation, il faut savoir qu'on a 3 séances, J0, J30 et J45. Mais
entre J0 et J30, elles sont pas lâchées dans la nature jusqu'au prochain rendez-vous. Je prends le temps de leur téléphoner, de leur demander de m'envoyer des photos de l'avancement de la cicatrice, parce que peut-être qu'il va falloir avancer le rendez-vous, peut-être que J30 c'est trop tard pour elle, et peut-être qu'il va même falloir changer de processus, parce que la cicatrice, elle n'a pas fait ce qu'on attendait, peut-être c'est mieux, moins bien, et peut-être qu'on doit changer de traitement. Donc on se lâche pas, on s'appelle, on s'envoie des photos. Oui, il y a un vrai suivi pour le coup. C'est pareil avec le laser, par exemple, si on va faire un traitement laser, on va dire à la patiente, bon, prochain laser dans 1 mois et demi. Mais dans 1 mois et demi, ça sera peut-être pas le laser, ça sera finalement une consultation de suivi qui va nous dire, bah là, finalement, on n'a plus besoin de refaire le laser vasculaire, on va switcher sur un laser de resurfacing ou un laser pigmentaire. Donc en fait, je pense qu'on a tous cette même philosophie, que la prise en charge d'une cicatrisation, c'est tout un process qui va être supervisé par chacun de nous, de manière à bien suivre l'évolution de la cicatrisation. Et d'ailleurs, voilà une question d'à propos. Certaines cicatrices restent douloureuses, même après plusieurs mois. Pourquoi et que peut-on faire? Peut-être qu'on peut commencer avec Parvané. Alors, très souvent, c'est des adhérences. Parfois, on voit pas visuellement, ça se voit pas. Il n'y a pas tiraillement sur la cicatrice, mais il y a une adhérence interne à travailler. Et là, la personne peut ressentir, par exemple, dans les gestes quotidiens, dans les mouvements, elle dit ça tire, ça me fait mal, je sais pas ce que c'est. La cicatrice bouge, elle est lisse, jolie, mais il y a une douleur. Donc ça, c'est souvent les adhérences plus profondes qu'il faut aller les travailler. Très bien. Alors, y a-t-il des moyens de prévenir une mauvaise cicatrisation? Alors, toujours en prévention, drainage lymphatique, c'est très très important parce que c'est le première étape vraiment pour aider à éliminer cet excès de liquide pour relancer la microcirculation et oxygénation des tissus. Le drainage lymphatique, c'est très important. Ensuite, tout ce qui vient après, des mobilisations vraiment. Parfois, c'est même pas nécessaire de travailler la cicatrice. Quand ça se fait bien, pourquoi aller le surestimuler? Il faut pas travailler, il faut pas le travailler. Mais si c'est nécessaire, voilà, il faut faire des mobilisations, vraiment palpéruler, adaptées, délicates, bien hydrater la peau et protéger du soleil. On en parle souvent du soleil, hein. Ouais. Mais vraiment, quand on a conscience du soleil, La cigarette, quoi. bien sûr, ah bah oui, La cigarette. ouais. Facteur aggravant de la prise en charge de la cicatrisation. D'ailleurs, beaucoup de chirurgiens qui veulent faire un lifting et disent à la patiente, si vous n'arrêtez pas de fumer, je ne peux pas vous opérer. Ouais. Effectivement. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu plus grave et pourtant, ce n'est pas un sujet tabou. Là, je vais m'adresser à Katia. On va parler de scarification. C'est un sujet qui te tient à cœur, Katia. Je sais que tu essaies de trouver des solutions et que, pour le coup, encore une fois, tu es magicienne. Il est important de rassurer nos patients quand ils viennent te parler de cicatrices, de scarification. Est-ce que tu peux nous expliquer quel va être ton rôle dans la prise en charge de celui-ci? Tout d'abord. Alors, dans un premier temps, Marianne l'a dit aussi tout à l'heure, c'est l'écoute. C'est-à-dire que je suis pas psychologue, je vais pas rentrer dans pourquoi, qu'est-ce qui vous est arrivé, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette cicatrice. De toute façon, je pose toujours la question. Pourquoi cette cicatrice est là? Des fois, c'est je suis tombée, j'ai fait une mauvaise chute, mais c'est pas la même chose que si je me suis fait une scarification, parce que j'ai besoin de savoir. Ok, on a fini avec ça, c'est un problème réglé. Mais souvent, et c'est là où ça me tient vraiment à cœur, quand les patients sont là pour venir cacher une cicatrice de scarification, ça veut dire qu'il faut oublier les mauvais traitements de la vie antérieure. Et donc, notre rôle à nous, et le mien en l'occurrence à ce moment-là, c'est de gommer de manière la plus délicate ces traces. Donc, je vais beaucoup écouter et je vais surtout beaucoup donner la parole. Est-ce que la couleur vous convient? Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme cela? Enfin voilà, beaucoup de questions pour les rassurer et les mettre en confiance avant de commencer quoi que ce soit. Alors Katia, après avoir vu cet aspect un peu psychologique et de confiance à rassurer ton patient ou ta patiente qui vient te voir pour des problèmes de cicatrices, de scarification, quelle va être ta prise en charge globale sur ce patient? Qu'est-ce que tu peux lui apporter concrètement? Alors, de manière générale,
dans 90% des cas, je ne fais pas de réactivation parce que ce sont des cicatrices qui sont lisses, fines. Il n'y a pas lieu de réactiver quoi que ce soit. Donc, je vais surtout venir la couvrir. Ceci étant dit, j'ai une patiente qui a patiente peau noire, qui est arrivée avec une cicatrice alors, c'était pas de la scarification, c'était plutôt tribal. Mais c'était très fin. Et mon problème était simple, c'est qu'elle voulait absolument s'en débarrasser pour cet été ne pas être embarrassée. Sauf que la cicatrice était de la même couleur que la peau. Et c'est là où on va revenir sur ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que la peau réagit exactement comme elle a envie. Donc j'ai commencé par faire la réactivation, puisque je ne peux pas tatouer, c'est de la même couleur. Et en réactivant, au bout de la première séance, un mois après, en fait, la cicatrice est devenue blanche. J'ai donc pu tatouer et cacher cette cicatrice tribale qui la gênait tant. Donc, normalement, scarification, tout ça, pas de réactivation, sauf dans certains cas où, voilà, il faut évaluer. Très très bien, hyper intéressant. Parvané, quelle est ta position quand tu rencontres un patient, une patiente qui vient te voir et qui vient te parler de scarification? Je me c'est son expertise et elle sait quoi faire. Et toi Jean-Marc, ça peut t'arriver? Pareil, à mon niveau, ce qu'on peut faire sur des cicatrices de scarification, parfois, on peut faire un petit peu de resurfacing laser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le resurfacing laser, c'est comme une gomme magique où on va venir gommer les zones qui ont été abîmées. Donc en fait, on peut effectivement faire un peu de resurfacing, mais la plupart du temps, ce sont souvent des scarifications avec des lames de rasoir et tout ça. Et je pense qu'il faut effectivement expliquer aux jeunes, parce que souvent c'est les jeunes, qu'il y a des solutions. Et la meilleure prise en charge, c'est vraiment la prise en charge de Katia, à savoir la couvrance. Alors justement, Katia, on va parler en quoi consiste le bilan et quelle est son importance. Voilà, est-ce que tu peux te développer quand tu reçois ton patient, ta patiente, tu lui offres un bilan. Oui. D'ailleurs, nos bilans sont gratuits, il faut bien le préciser au centre esthétique, c'est notre politique, c'est notre vision des choses. Toute personne qui vient nous voir repart avec un bilan qui est offert et prend le temps de la réflexion de ce bilan. Combien de temps dure ce bilan? En quoi consiste ce bilan? Vas-y, dis-nous tout. Et surtout de dire qu'on prend le temps. C'est parce que le bilan est gratuit qu'on va être forcément plus rapide. On va prendre le temps, répondre à toutes les questions. Le bilan, il va consister déjà à essayer de comprendre d'où vient cette cicatrice, quel est son historique, depuis quand elle est là, mais aussi de savoir voilà, quelle est l'attente de la patiente, parce que on n'a pas forcément tous les mêmes attentes. Et puis ensuite, de voir ensuite les antécédents médicaux, est-ce qu'il y a un traitement, de bien prévenir, voilà comment ça va se passer en post-opératoire. Je pourrais expliquer parce qu'en réactivation de cicatrice, il faut savoir que moi je vais faire monter du sang et de la lymphe, donc ça va forcément croûter, et je veux que ça croûte. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Mais bien expliquer, de savoir attention, on va passer par là. Est-ce que c'est OK pour vous si vous restez avec une petite trace pendant quelques temps pour avoir mieux plus tard? Donc voilà, c'est une globalité. Oui, là, pour le coup, le bilan a vraiment son importance. Alors, avez-vous des conseils? Là, je vais m'adresser à vous trois. Des conseils à donner aux patients sur les soins à domicile. On commence par Parvané. Alors, si cette personne, si elles peuvent travailler la cicatrice en massage, palpé roulé, mais vraiment je leur montre quoi faire, mais ça c'est génial si la personne peut le faire à la maison, et hydratation, protection. On parle de posture aussi. Oui, parce que certaines dysfonctions mécaniques, ça peut tirer sur la zone cicatricielle. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a un torticolis, ça peut tirer sur la zone, par exemple, cicatrice de la thyroïde. D'accord. C'est intéressant de travailler en ostéopathie, libérer, comme je disais, libérer la zone tout autour, mécaniquement, et puis aller travailler la cicatrice. Très bien. Et toi, Katia, j'imagine que tu vas nous parler du soleil, bien sûr. L'éternel sujet. L'éternel ennemi. Non, mais le soleil, de toute façon, c'est avant la cicatrice, donc de toute façon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et puis après, surtout, évidemment, on va protéger l'endroit tout le temps,
tout le temps. Parce qu'une cicatrice qui a été retravaillée, que ce soit en réactivation ou en tatouage médical, forcément, elle ne s'arrête pas de se pigmenter au soleil. Et donc, on va se retrouver, si on se bronze et qu'on ne se protège pas, ça peut rougir autour, ça peut avoir une réaction, on peut abîmer le tatouage, on peut le faire virer. Et surtout, on peut avoir tout simplement un décalage de couleur. Après, ça dure le temps du bronzage. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes que ça ne gêne pas, mais il faut le savoir. Ça fait partie aussi de l'explication lors du bilan. Cette interview touche à sa fin. Moi, j'aimerais que vous me disiez un tout petit peu votre mot de la fin. On va commencer par Jean-Marc. Avec plaisir. Non, moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, les techniques ont énormément avancé, se sont améliorées dans la prise en charge de ces fameuses cicatrices. L'intérêt aussi de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que la cicatrice peut être prise en charge par de multi-traitements, que ce soit des traitements manuels, des traitements de couvrance, des traitements de laser, des traitements d'injection. Donc, il faut être prêt à comprendre cela. Il faut être patient parce qu'encore une fois, une cicatrice, comme mes collègues l'ont expliqué, ça se travaille, ça se prépare, ça s'entretient. Donc, en fait, c'est une belle aventure. On ne laisse pas tomber les gens parce qu'il y a des solutions pour toute cicatrice. À tout moment, il n'y a pas de date limite comme un produit d'utilisation. Vous se dites, ma cicatrice, elle a 10 ans, c'est fini, elle est terminée. Non, on peut la réactiver, on peut la retravailler. On a tous les trois, des exemples très intéressants de prise en charge cicatricielle. Ne vivez pas avec un complexe. Le complexe, on peut le faire sauter. Maintenant, on est là pour expliquer, pour bien donner un plan de traitement. Il faut bien le comprendre et dans ces cas-là, on arrive à avoir des résultats qui confortent complètement les patients et les patientes. Magnifique. Parvané. Il a tout dit, Jean-Marc. Ce que je peux rajouter, c'est juste de commencer le plus tôt possible. Et il y a toujours des solutions. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il y a toujours des solutions. Très bien. Katia. Mais je ne vais pas paraphraser Jean-Marc pour je pense qu'ils ont tout dit. Effectivement, juste bien garder en tête qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était vraiment un moment de partage très intense. Je pense que beaucoup de patients vont avoir des réponses à leurs questions et d'où l'intérêt de ces petites vidéos. Une prochaine vidéo bientôt, Jean-Marc. On en fera sur tous les sujets et n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire. Oui, tout à fait. De toute façon, vous pouvez nous retrouver, alors bien sûr, sur tous nos supports, Instagram, TikTok, YouTube. On peut poser des questions, vous pouvez nous contacter. On redirigera vers Parvané, vers Katia et vers Jean-Marc. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci Florine. Florine. Bye.